Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec nul autre que Frédéric Lajoie de la FQMHR, donc la Fédération des sentiers en route du Québec. Donc, salut Frédéric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Frédéric, tu as eu la chance, merci de t'être déplacé, d'être venu ici. C'est Ah, pas à écoute, ça côté. fait plaisir, là. Pas à côté, mais on a été faire un petit tour de moto électrique. Je t'ai te montrer le site la première fois que tu venais ici. Tes impressions sur Motocross Saint-Julie? Ah ben écoute, déjà, l'aspect historique de la track, c'est impressionnant. Tu sais, quand tu te dis que, wow, là, je suis sur une track qui existe depuis 1972, ça, c'est toujours un petit peu émouvant. Le site est juste magnifique. Juste triste qu'il n'y en ait pas plus qui puissent en profiter à temps plein, disons. Non, exactement. Le site est magnifique. À ce temps-ci, un peu moins, par exemple, dans la boîte, avec le gazon jaune et tout, là, mais on peut fermer les yeux et s'imaginer les collines verdoyantes. Ben écoute, oui, le layout de la piste est assez impressionnant. Déjà, là, tu sais, le site, tu vois que naturellement, ça prête à la pratique du MX. C'est évident, là, que Ouais, ça a toutes les caractéristiques d'une piste de nationale, là. ouais. Petit background, d'ailleurs, que je t'ai pas raconté, mais le site ici, à l'origine, il avait été choisi par, euh, c'est-tu le père de Pierre Corbeil, si je ne me trompe pas, qui avait choisi ce site-là pour organiser des courses dans les années 70 ou même 60. OK? Qui avait identifié ce site-là. Fait que c'est la famille Corbeil qui est à l'origine du circuit d'une certaine façon. Wow! Ils sont toujours impliqués dans le motocross d'ailleurs avec le parc à Extown et aussi dans la FQMHR. Oui, oui, Olivier Corbeil, c'est le président du conseil d'administration de la FQMHR, propriétaire évidemment d'Extown. Fait que toujours extrêmement impliqué dans le milieu du motocross. Oui, exactement. Avant de deep dive là, dans le monde Ouais. de la FQMHR, on va remercier nos sponsors. Euh, donc, un gros merci à Technicam, on en parlait hors micro, mais notre Mathieu Buteau national, il vient de finir sa saison. Sais-tu comment il a fait sa dernière course ici au Québec ensuite pour se relaxer. Il a fait 20 heures de route, aller-retour en fin de semaine passée pour aller aux États-Unis courser au Isaac. Fait que Mathieu, passionné de même, il n'y en a pas bien d'après moi. Écoute, Il- c'est impressionnant. Écoute, il porte le snowcross sur son dos, notre Mathieu, mais également techniquement, le DHP 110, si ton bike est crotté, mais tu laves ça avec ça, tout ce qui est blanc, le linge. J'ai fait une brassée de linge à Marianne avec ça. À ce temps-ci de l'année, mais ça fonctionne avec la boîte et tout. Fait qu'un gros merci à Technicam. Un gros merci sinon à Guts Racing, les seat cover Guts Made in California. Euh, Andy Gregg qui est toujours un grand support pour moi depuis des années, mais qui maintenant commandite le podcast et aussi distributeur avec Kobomoto Québec. On vend les seat Guts. Ça sort comme des petits pains chauds. C'est l'enfer. Sinon, ben, gros merci à D-Spec Motorsport. D-Spec, si tu trouves que ton bike tire pas assez, t'envoies ça chez D-Spec Motorsport. Clé Château Ford Thetford, si tu cherches un pick-up, un Ford, un Transit, c'est chez Clé Château Ford que ça se passe. Jérémy Labonté, il va te faire le meilleur deal possible. Allez le voir chez Clé Château Ford Thetford. Sinon, un gros merci à L'Apostrophe, conception photo, vidéo, nouvelle intro de podcast d'ailleurs. Je vais peut-être pouvoir la mettre sur cet épisode-là. Power Graphics, il a l'air d'être pas mal dans le jus, notre Sam. Il pose des stories de kits graphiques qui sortent de l'imprimante à la journée longue. Fait que ça veut dire que ça sort à ce temps-ci de l'année. Tout le monde est en train de préparer leur bolide pour la saison. Donc, un gros merci à Power Graphics. STP 1958, tout ce qui est moteur, tu vas faire ton cylindre de moteur, des pièces, des pistons, ils ont tout ça en stock. Donc, STP 1958, Francis, là-bas, il va s'occuper de vous autres. Cobra Moto Québec, on en a parlé. Seat Cover Guts. Stark Future, on va avoir des bikes à la track cet été. On a des dealers qui sont en feu. On a un nouveau programme de contingent d'ailleurs qui vient d'être mis en place par Stark. Frédéric, 2 millions US pour de budget qui va être attribué par Stark, pas seulement au Canada, partout dans le monde, pour les courses de moto électriques. Wow! Donc, de la belle argent. Puis aux États-Unis, ils sont assez récalcitrants par rapport à ça. Là, Emma, euh, marché plus conservateur. Donc, pas, peut-être pas autant d'opportunités de course qu'ici au Canada. Donc, ça veut dire que ça va faire plus de budget pour nous autres. Écoute, tant mieux. Tant mieux. On va aller chercher le plus possible. Donc, si vous hésitez à vous acheter une Stark,
faites le move, pull the trigger. 2 ans de garantie sur ces bicycles-là. Avec un kit d'outils, ça vient avec du stock. Écoute, c'est le bike que ça vous prend. Sinon, on commence à Talaria Canada. Frédéric a d'ailleurs pu tester pour la première fois son Talaria. Comment Hey, tu l'as trouvé, c'est Mathieu? drôle en tabarouette. Pour vrai, là, c'est. Ben, tu disais tantôt, tu sais, l'équivalent de pit bike, là, Ouais. écoute, c'est juste du plaisir. C'est un petit bicycle Ouais. parfait, plein de plaisir, pas intimidant du tout. Parfait pour ceux qui veulent s'initier. Garde un espèce de passe-partout. J'ai adoré ça. Ouais, non, comme si tu passes partout. C'est comme un pit bike, mais que tu te pètes pas les genoux dans le volant. Oui, et oui, c'est en plein ça. Puis qui fait pas de bruit, pas de gaz, pas d'affaires à gérer. Tu veux la clé, tu pèses sur start, puis ah ouais, on s'en va avec ça. Puis d'ailleurs, j'ai Talaria Canada, je vais un petit peu divaguer de ça, mais e-Bikezilla, qui a les petites motos électro-éco qui fait ça, c'est le ETM. C'est à peu près gros comme un 65cc. J'ai posté quelques vidéos sur ma page personnelle. Puis ma fille a pu l'essayer en fin de semaine, mais ça a 8000 watts de puissance. Fait que pratiquement autant la même puissance que dans le Talaria que tu essayé, mais pour un bike plus de kid. Puis c'est un bike, oui, mais c'est made in China, mais qualité surprenante au niveau des pneus, suspension, les plastiques en général, les pièces de rechange qui sont disponibles aussi. Fait que je pense que ça peut être une bonne option là, pour quelqu'un qui cherche une moto électrique pour son jeune à rouler près de la maison ou sur un circuit. C'est une belle option. La batterie, elle dure longtemps aussi. C'est en 72 volts. Ça a 8000 watts de puissance. Vraiment, quand même impressionné par la petite moto. Par curiosité, ta fille, elle a quel âge? Elle a 29 ans. Là, fait que, elle était limite petite pour le bike, mais ça s'en va là. Ça s'en va dans ce OK. coin-là. Fait que c'est une belle grandeur. Puis même moi assis dessus, le bike, il vire de saut là, dans la garnotte. Fait que, c'est pas de la puissance qui manque. Puis c'est le fun. Tu sais, des fois, les bikes chinois, t'as pas de pièces de rechange et tout. Les qualités de pièces, c'est moyen, mais non, assez impressionné. Là, puis c'est e-Bikes qui vend ça, qui a un prix de vente d'environ 4200$. Donc, on se met pas à la rue avec ça non plus. Puis, les beaux petits bicycles. Fait que la plug est faite. Sinon, ben on rentre plus dans le vif du sujet. Oui. Euh, la FQ ma chère, c'est quoi ça? C'est drôle parce que souvent, j'ai différentes représentations à faire avec des gens qui viennent pas de notre univers et on est toujours la bébite bizarre. Et moi, je m'amuse toujours à dire, autant ceux qui s'y connaissent que ceux qui s'y connaissent pas, la FQ ma chère te représente la minute que tu mets 2 roues à l'extérieur de la voie publique. Donc, tu mets 2 roues à l'extérieur de la voie publique, que ce soit pavé, terre battue, glace, MX, les tracks en sentier, quad, whatever, tu tombes sur le grand parapluie de la FQ Machin. OK. Fait qu'on représente tous ces gens-là. Puis tu dis que ça t'amène des fois des rendez-vous avec du monde qui ne connaissent pas ça, la moto et tout, mais c'est justement, c'est quel genre de rendez-vous? C'est avec qui que tu as ces rencontres-là? C'est sûr que la FQ Machin, tu comprends que nous, on travaille beaucoup à un niveau pan-québécois. Donc, on est l'interlocuteur premier du gouvernement du Québec pour l'ensemble de notre communauté. Donc, et là, encore une fois, peu importe la pratique, qu'on soit en MX, en trial, en enduro, en sentier quad, peu importe, l'AFQ-MHR va être le porte-parole de tous ces usagers-là face au gouvernement. Et on ne se le cachera pas, la pratique de la moto hors route au Québec, pour ces gens-là, pour les élus, pour les instances gouvernementales, c'est pas comme la motoneige ou le quad qu'ils ont des référents clairs sur ce que c'est. Nous, c'est un autre bébite. C'est quelque chose d'un peu étrange. Puis on arrive toujours avec une exception que c'était pas prévu. Comme T'sais, un enfant de 4 ans qui fait du motocross. genre, ça, tu sais, quand tu mets dans une phrase autour d'une table de concertation de véhicules de motos hors route ou de véhicules hors route, excuse-moi, et que tu dis le mot bout de chou, bicycle à gaz dans la même phrase, il y a des gens autour de la table qui font le saut, là. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair parce que c'est quoi qu'on voit pas souvent. Puis aussi, techniquement, en bas de 16 ans, là, ça tombe dans une zone assez nébuleuse. On pourrait en parler. Oui, 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 Mais oui. en gros, on pourrait dire que la FQMHR, c'est ce qui fait le pont entre le gouvernement puis les riders sur le plancher puis les propriétaires aussi de parcs ou Oui, sentiers, etc. oui, puis en même temps, on sert un petit peu de catalyseur pour donner une certaine direction
à l'ensemble de l'industrie. Puis là, quand je dis ça, c'est pas moi qui décide où est-ce qu'on va. C'est le conseil d'administration, c'est les membres. Les membres, tu sais, c'est l'ensemble des parcs au Québec. C'est tous les clubs quad qui sont membres de la FQMHR. 65% des clubs quad au Québec sont membres de la FQMHR. C'est aussi toutes les associations de compétition au Québec, autant au niveau provincial qu'au niveau local. C'est tous membres chez nous. Fait que tous ces intervenants-là vont nous raconter un peu les défis qu'ils ont, ce qu'ils rencontrent comme difficultés, comme opportunités aussi, les choses qu'on devrait mettre en l'avant. Puis on fait un grand consensus de tout ça. Puis là, ben, moi, je pars avec ça, puis je vais au combat pour notre gang. Si on essaie de tricoter de quoi avec ça. Puis le conseil d'administration, c'est ça, on en parlait de Olivier Corbeil tantôt qui fait partie de ça. Fait qu'il y a plusieurs membres, c'est du monde qui sont élus, un Oui, vote qui se fait. oui. Mais c'est ouvert à peu près n'importe qui là, qui applique. Puis... Oui, mais en fait, on a des postes qui sont dédiés. Fait OK. que, comme Olivier, non seulement est président, mais il est également au siège qui représente les propriétaires de parcs au Québec. Tu as un siège pour les promoteurs d'événements au Québec. Tu as un siège pour les riders en parc. Tu as un siège OK. pour les représentants des clubs quad au Québec. Tu as un représentant pour ceux qui pratiquent en sentier, comme moi. Moi, je dis toujours ça. Moi, je suis un quadiste sur 2 roues. Donc, tu as le siège du quadiste sur 2 roues. Fait que chacune des pratiques est représentée. Donc, quand on fait les rencontres au CA, ben, chacun arrive évidemment avec son expérience, avec son point de vue, avec son angle de vue de notre industrie, puis vient bonifier un petit peu les actions de la FQMHR. Je parlais de du Corbeil, mais il y a aussi Francis de la FMSQ qui est Ouais, parmi ouais, vous. ouais. Oui, Francis, justement, lui, c'est le siège de représentant des promoteurs d'événements. OK. Puis il donne un gros coup de main là, sur tout ce qu'on. Surtout de ce temps-ci, là, avec les nouveautés qu'on a eues, là, on pourra en parler, là, mais l'adoption du fameux règlement de sécurité là, qui commence les gens commencent à en entendre parler un petit peu. Il va falloir en parler certains. Francis était très impliqué OK. là-dessus. Il va falloir en parler certains, mais avant ça, moi, j'aimerais savoir un peu, tu dis que tu es un quadiste sur 2 roues. Ouais, Comment que tu t'es retrouvé à la tête en tant que directeur de la FQMHR? T'as-tu très drôle. grandi là-dedans? Mais zéro, zéro. Écoute, moi, je suis un tripeux de motocross depuis que je suis tout petit. Je suis originaire de Louisville, en Mauricie. Tu auras compris qu'à Louisville, il y avait des champs partout. Fait comme dans n'importe quelle petite ville, il y avait plein de monde qui faisait du motocross. J'étais allé à l'école avec Alex Milo, qui était le frère à Ben, le frère un peu plus vieux à Ben Milo. Fait que moi, tous mes chums avaient un motocross, mais moi, ma mère ne voulait pas que j'en ai un. Fait que j'en ai pas eu. Puis après ça, il est arrivé quelque chose de super étrange qu'on appelle la vie. Puis on dirait qu'elle non plus voulait pas que j'en ai un. Puis à un moment donné, j'ai déménagé dans un petit village de Bellechasse qui s'appelle Arma. Et là-bas, le motocross, comme dans plein de petites localités au Québec, c'est culturel. Le monde se promène en motocross partout, vont à l'épicerie, vont à la pharmacie en motocross. Et là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, là, j'ai pas le choix. Là. Faut, là maintenant, puis elle savait. Là. Je veux dire, ça faisait partie de mon univers quand même. Fait que j'en ai acheté un, mais comme je suis arrivé sur le tard, puis à Armand, on est loin d'une track, j'avais vaguement entendu parler qu'on pouvait aller en sentier. Fait que j'ai découvert la FQMHR comme malheureusement beaucoup trop de gens à tâtons. Je recherche Google. On fait comment pour aller, c'est-tu vrai qu'on peut aller dans les sentiers quad en moto? C'est comme ça que je suis arrivé sur la FQMHR. Fait que j'ai pris ma passe. Et de fil en aiguille, à un moment donné, comme membre, je reçois un avis qui cherche du monde sur le conseil d'administration comme représentant sentier. Puis là, j'ai fait, comme je m'implique dans plein de trucs, ben, why not? Puis comme j'étais vraiment beaucoup trop passionné, mon premier été, j'ai fait comme 14 000 km de sentier dans mon premier été. Ouais, OK. j'aime vraiment Quand beaucoup ça. même. Fait que, là, j'ai levé la main, j'ai dit, j'aimerais ça. Puis finalement, ben, j'ai été élu. J'ai fait un mandat comme administrateur. Et le directeur général précédent, Benoît-Gilles Depont, qui était le fondateur de la FQMHR, allait prendre sa retraite. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tant de monde qui levait la main pour prendre sa place parce que c'est des Christy de souliers à chausser, Benoît Gilles. Puis là, autour de la table, peut-être un peu à la blague, il y en a un dans le gang qui a dit ben, Fred, pourquoi pas toi? Puis là, j'ai fait comme
mais je viens pas de cet univers-là. Il me semble que. Et là, il y en a un dans la gang qui a dit, ben précisément, tu viens pas de C'est ça, cet c'est peut-être une univers-là. force. Puis, ben là, finalement, il y en a d'autres qui se sont présentés, puis ça, mais les gens qui étaient du comité de sélection à ce moment-là ont gardé en tête que ça pouvait peut-être être le fun d'avoir un regard de quelqu'un qui vient pas de l'industrie. Vient vraiment pas. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le monde industriel longtemps. J'ai fait beaucoup de politique dans ma vie. Fait que j'ai beaucoup d'expérience en relations publiques et relations gouvernementales. Fait que j'ai un bagage média un petit peu aussi. Donc, on dit, garde, peut-être que là où la FQMHR était rendue, là, jusque où Benoît Gilles l'avait emmené, ben, apparemment que ouais, ça pouvait peut-être faire un fit. Mais c'est toujours un peu intriguant pour moi parce que c'est sûr que je demeurais un fan. Moi, je dis tout le temps, je suis juste un fan. Tantôt, quand on est allé voir ta track, tu sais, je te voyais, j'étais encore en admiration. Puis, tu sais, j'ai beau faire bien des kilomètres dans les sentiers quad. Quand j'arrive dans une track, parce que je l'ai fait l'été passé, justement, Olivier Oui. m'a dit, bon, ben là, il dit, maintenant, t'es DG d'FK Machin, t'es obligé d'avoir fait au moins de track une fois dans ta vie. Fait qu'il m'a invité à Extend. Ça a été comment l'expérience piste? Écoute, je suis parti avec un de ses coachs, Jean-Baptiste, un Français qui avait eu sa formation de coach en Europe. Donc, OK. vraiment pas un deux de pique, là, un gars là, vraiment solide. Puis, oh, que c'était impressionnant. J'étais habitué, moi, tout seul, en forêt, là, d'entendre les bicycles qui arrivent en arrière, le monde qui te pousse, veut pas en arrière, les corners, la largeur de la piste, le sable. Il y avait quand même un peu de sable. J'étais dans le track intermédiaire à Extend. J'ai trouvé ça très impressionnant. Je te dis pas que j'en ferai plus jamais, loin de là, mais tu sais, je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on rentre en onde. J'étais arrivé là avec mon WR 450F que j'utilise comme un quad. Fait que là, que j'arrive d'une track, oh, t'as peu, là. Puis souvent, mais ce que j'ai adoré de cette expérience-là, c'est que, veux pas, je me suis auto-donné comme mandat, quand je suis arrivé en poste, de rendre le sport plus accessible. Puis de permettre au plus de gens possible de réaliser ce rêve-là, de se mettre là derrière sur un bicycle hors route, puis vivre leur passion, peu importe de quelle manière ils veulent le faire. Puis de vivre cette expérience-là, ben, ça me permet d'être encore plus cohérent là-dessus. Puis souvent, justement, là, je comprends vraiment mieux. Je peux conseiller des gens qui n'ont jamais abordé leur sport et dire prends pas nécessairement le bicycle le plus fort. Non, c'est ça. Un petit bicycle, Trop, ça c'est peut comme être plus passer. drôle, là, Ouais. même pour commencer, puis t'amuser, puis aborder le sport. Fait que, tu sais, c'est plein d'expériences comme ça que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Ouais, puis ça me fait penser quand tu dis rendre le sport plus accessible. Quand Ouais. on s'est parlé pour la première fois, tu me racontais ça, je pense qu'on a vraiment connecté par rapport à ça, de la vision de quelqu'un qui vient de l'extérieur, euh, de, de rendre ça plus accessible, puis montrer que un peu. Parce qu'il n'y a pas de route pavée pour arriver justement au moto à route, Ah pas oui, faire parce un que mauvais jeu de mots. toi c'est ça, là, ton histoire, Exact. toi aussi. Là, parce que souvent, on ne se cachera pas dans l'univers puis ce qu'on appelle le motocross. Puis moi, j'essaye d'enlever tranquillement le motocross parce que je suis un gars qui vient des relations publiques. Puis ça, puis veut pas, c'est triste, mais le mot motocross est un peu négativement teinté. Puis quand on est en parc, ben, ça a un vrai terme, c'est du MX. Puis je sais que tu me racontais que toi aussi, tu étais un passionné, jeune, tu n'en avais pas fait, puis tu es arrivé dans le sport super Ouais, tard j'étais aussi. relativement tard. Tu sais, j'ai tout le temps eu des bébelles, tout le temps eu du stock, puis je l'ai déjà raconté ici à quelques reprises, mais euh, j'habitais à 20 minutes de Deschambault. J'ai jamais su qu'il y avait une piste là avant mes 19 ans, quand il y a un de mes chums qui m'a amené C'est à un moment capoté donné. pareil. Là. Puis c'est ça, je savais même pas qu'il y avait une piste là. Puis écoute, quand j'ai tombé là-dedans, moi j'ai tombé comme Obélix dans la potion magique. J'ai vraiment trippé, puis j'ai là, je suis rendu comme à l'opposé, dans le sens que je suis beaucoup impliqué dans le sport. Je connais ça, je suis rendu coureur niveau pro. Je travaille, c'est mon métier maintenant avec Stark, avec le podcast, qu'on s'amuse avec ça. Que, tu sais, toute ma vie tourne beaucoup autour de ça, puis avec les événements qu'on fait à Sainte-Julie aussi. Fait que, tu sais, je vais être passé du gars qui a 20 ans, qui connaît rien au motocross, au gars qui organise des nationales, puis qui anime un podcast de motocross. Fait que ce que ça donne, puis ce que tu as toi aussi, c'est la vision du gars qui arrive de l'extérieur, puis qui a jamais fait ça. C'est pas vrai que c'est évident, c'est pas vrai que
c'est facile, tu sais, je m'en vais rouler comme... je peux-tu aller rouler dans un parc de motocross? Faut-tu être membre? Faut-tu être... Tu sais, C'est tellement vrai ce que tu dis, puis ça me touche tellement parce que c'est vrai que on ne se le cachera pas, dans notre univers, il y a une bonne partie de nos athlètes qui, leur grand-père en faisait, leur père en faisait, puis ensuite eux en font, puis leurs enfants en font. Ça, c'est vrai. Mais je parlais entre autres avec la gang à Deschambault qui ont leur camp d'été. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, vous êtes rendu où dans justement les jeunes qui arrivent, qui en ont jamais fait, par rapport à ceux que c'est une question de tradition familiale, tu sais. Puis ils me racontaient qu'ils sont rendus à peu près à 50%. Donc 50% qui, oui, ça existe encore, que la pratique vient d'une tradition familiale, mais tu as un 50% qui arrive là, qui n'en ont jamais fait, qui n'ont jamais mis leur derrière sur un motocross, qui ont aucune idée, qui ont vu ça quelque part à TV dans un show, puis ils se sont dit waouh, j'aimerais ça faire ça. Puis ils arrivent au sport. Puis je parle aussi avec justement avec Olivier à Extend, puis il me racontait comment le sport évolue, le nombre de bouts de chou qu'il y a maintenant par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, où tu as une progression nette. Fait qu'on voit qu'on est dans une période où le sport est en train d'évoluer complètement différemment de ce qu'il a été avant. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont jamais abordé le sport avant, qui en ont juste rêvé, qui arrivent dans ce sport-là. Puis je te dirais qu'à la fédération, c'est un des grands mandats qu'on a, de pouvoir partager cette passion-là avec le plus de gens possible pour les attirer dans notre univers. Puis après ça, un coup qu'ils arrivent dans notre univers, essayer de sensibiliser les différents acteurs de l'industrie pour leur dire accueillez-les correctement parce que ces gens-là n'ont pas grandi là-dedans. Il faut leur montrer, là. ouais, puis le niveau formation prend tout son sens aussi. Puis c'est le fun de voir que ça semble être plus un acquis parce que, comme tu dis, nous autres à Saint-Julie, malheureusement, on n'est pas ouvert au public, mais tout, on est sur Google, on est sur Motocoach, on a un site internet et tout. Fait qu'à tous les jours, pratiquement l'été, dans la saison estivale, on reçoit des appels. Puis 95% du temps, c'est des personnes qui nous appellent, ils veulent louer une moto, louer l'équipement, avoir une formation. Tout ça, c'est le package qu'ils veulent. Moto, équipement, formation, ils veulent ça. Puis on aimerait ça. Mon gars, il veut en faire. Il me parle pour rentrer dans le sport. Mais avant d'en acheter, avant de faire le mot, on veut louer, ils veulent l'essayer puis avoir des formations parce qu'ils disent bon, si on en achète une, il faut que tu sois capable d'en faire sécuritairement. Fait que avant, je pense que c'était vraiment pas ça. Là. Ça On n'existait achète pas. un motocross, puis ça allait rouler d'un trail n'importe où, ça se faisait mal et tout. Là, c'est 180 degrés pour la majorité du monde que c'est formation, équipement, puis ils prennent ça au sérieux. Fait que, à quelque part, on fait bien notre job, j'imagine. Ben, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, pour l'anecdote, veux pas, comme je raconte souvent que ma mère voulait pas que j'en fasse, à un moment donné, j'ai raconté ça à ma mère, puis elle dit, ben là, tout le monde va penser que je suis pas fine. Je dis, ben non, maman, ben raconte-moi pourquoi tu voulais pas. Puis, tu sais, elle me remettait, elle aussi, justement, de ce que c'était à l'époque. Elle dit, écoute, elle dit, tu m'arrives avec ça. Évidemment, dans la famille, tout le monde aura compris que personne chez nous faisait du motocross, évidemment. Euh, Puis, ceux qui en faisaient, ben, ils en faisaient dans le champ en arrière, tu sais. Puis, ben, probablement qu'il y avait des clôtures qui se coupaient aussi en hypocrite, tu sais. Puis, elle était bien consciente de cette portion-là. Et elle me racontait, elle dit, j'aurais aimé ça, mais on serait allé où? Il n'y avait pas de centre. C'est pas comme le ski, mettons, déjà à l'époque. On ne pouvait pas justement louer. Il n'y avait pas de centre qui en louait. Il n'y avait pas de coach, justement, de moniteur, whatever. Fait qu'elle me disait, elle dit, on ne savait pas comment prendre ça. Elle dit, c'est pas parce que je voulais pas te faire de la peine. Elle dit, mais juste comme parent, elle dit, je me voyais mal. Fait que, tu sais, puis là, je raconte de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans l'industrie. Puis à un moment donné, j'ai demandé, puis des choses qu'on a mis en place à la FQMHR récemment, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, maman, j'ai dit, aujourd'hui, tu m'aurais-tu dit oui? Puis elle me dit, oui. Là, où est-ce que vous êtes rendu? Ben oui. Elle dit, c'est sûr que j'aurais dit oui. Puis justement, tu parles de location, je veux pas en oublier, mais vite de même, si tu prends Extend Deschambault, Train Jonction, Franklin, Franklin, Sainte-Sophie, il y en a pratiquement à ils ont, toutes. ils ont des parcs de location, ils ont des gens sur place qui permettent aux gens de découvrir le sport. Euh, Écoute, c'est jour pas nuit par rapport à ce que c'était il y a encore, puis ça, c'est des gens de l'industrie qui me le disaient, encore il y a à peine 10 ans,
C'était même pas où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on a fait des pas de géants Les camps de en très jour peu de temps. aussi, qui Camps de est jour. la folie. Écoute, moi, quand je les vois là, faire des camps de jour ou des camps d'été, je peux-tu te jurer que j'ai envie d'avoir 9 ans à nouveau? Ouais. Mais pourquoi ça n'existait pas quand Ah, j'étais c'est petit? clair. Puis même niveau sport-études avec le centre, avec Martin Gérard qui fait un travail exceptionnel du côté de Hey, écoute, Saint-Bernard. ça, là, ça fait partie des mandats qu'on se donne. Tu sais, lui, il a réussi à le faire, ils sont au privé. Une des grandes tragédies au Québec, c'est que notre sport n'est pas un sport reconnu présentement par le gouvernement du Québec, ce qui fait qu'une école publique ne peut pas présentement faire du sport-études avec aucune de nos disciplines. Que ce soit en MX, en trial, en enduro, nomme-les, c'est pas possible. Euh, Ça, c'est un des trucs qu'on veut réussir à faire à la FQMHR dans les prochaines années. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à en entendre parler, puis ça excite beaucoup de gens. On n'est pas totalement rendu là sur la reconnaissance du sport. Tout à l'heure, on parlait de l'adoption du règlement de sécurité, puis on va en parler un petit peu plus, qu'est-ce que ça veut dire. C'était la dernière étape, ça, qui manquait. Écoute, Benoît Gilles a commencé à travailler les bases du règlement de sécurité il y a plus de 10 ans. Pendant 10 ans de temps, ça a été peaufiné par lui, mais par plein de gens dans l'industrie. Là. Il y a plein de gens qui probablement nous écoutent présentement, qui disent oh, moi, j'ai participé à ça. J'ai mis ma pierre à C'est l'édifice. ça. Puis, en décembre dernier, puis je te dirais, un petit peu obligé quand même, on a adopté le règlement de sécurité. Je te dis un petit peu obligé parce que nous, à la FQMHR, ça donne qu'on a 2 ministères qui nous regardent. Le premier qui tombe sous le sens, ministère des Transports, hein, on s'entend avec les plaques, puis tout le kit, puis tout ça, c'est sûr qu'ils nous regardent. Mais il y avait aussi le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, qui, eux, nous voyaient, puis tout ça, parce que quand on fait des événements sportifs, parce que c'est ce que c'est, quand on fait un événement comme ce que vous allez avoir cet été à Sainte-Julie, certains événements, à un moment donné, pour X, Y, Z raison, ont eu beaucoup d'événements fâcheux, des accidents, tout ça. Et là, la sécurité publique s'en est mêlée. Là, ils ont contacté avec le ministère de l'Éducation et du Sport, tout ça. Et là, ils ont dit, oui, oui, on les a à l'œil, puis ça fait des années qu'on leur dit de faire un règlement de sécurité, puis tout ça. Quand moi, je suis arrivé en poste, le premier meeting que j'ai eu avec Benoît Gilles, parce qu'on était encore en transition, je te le dis, c'était dans les premières semaines, là, des OK. premiers jours, c'était avec le ministère. Fait que là, moi, j'arrive là, tout confiant, puis je m'attends à un meeting plutôt relax, pour être très honnête. Et là, on me dit, bon, ben écoutez, ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez là-dessus. Alors là, maintenant, vous l'adoptez. Et là, c'était clair là, qu'il n'y avait pas de on le OK. fait ou on le fait pas, Fait- vous le faites. Puis là, il y avait plein de sous-entendus à vous n'avez pas le choix. Fait que là, le conseil d'administration a pris ça vraiment à bras-le-corps. Puis pendant toute ma première année, ça a été de faire le fine-tune du fameux règlement de sécurité. Le back and forth avec le ministère aussi, parce que le ministère doit entériner ce fameux règlement de sécurité-là. Là, ça tombe hyper officiel. Là. Ça rentre dans les grands C'est ça, ça va. trucs québécois là, OK. du gouvernement du Québec. Puis tout, là, ça devient très, très, très Ça, faut officiel. pas prendre ça à la légère, puis les décisions qui sont prises là-dedans, puis ça va amener des changements. Qui dit changement dit résistance. Donc, Ouais, ouais. Écoute, il y a quand même, je te dirais, pour monsieur et madame tout le monde, les changements majeurs, pour ceux qui pratiquent, il y en a un qui est majeur, c'est pour les moins de 16 ans. Tantôt, tu parlais, au Québec, il y a comme une espèce de flou, parce que quand tu achètes un bicycle ou n'importe quel véhicule moteur, c'est toujours marqué, tu n'as pas le droit avant de 16 ans. Et il y a comme une espèce de droit acquis qui fait que les bouts de chou peuvent faire de la compétition. Puis le monde se posait plus trop de questions, mais en fait, le gouvernement, lui, continue à s'en poser des questions. Le règlement de sécurité vient encadrer ça. Et là, on arrive avec ce qu'on appelle le programme Guidon. Cet été, les gens vont me voir, puis vont voir des gens de la FQMHR pendant les événements. On va venir ici à Sainte-Julie, ben d'ailleurs, oui, ben pendant le oui. national, puis on va en jaser de ça. Parce que cette année, probablement à partir de, je te dirais, à partir de la mi-mai, les jeunes vont pouvoir commencer à aller chercher leur brevet guidon. À partir de l'an prochain, 2026, ça va être obligatoire pour pouvoir entrer dans un parc au Québec
pour les moins de 16 ans. Ça va-tu être un cours obligatoire avec motocoach? Puis... Mais Non, c'est une- en fait, non, c'est moins compliqué que ça, mais en même temps, ça a du sens. Ce qui arrive, c'est que c'est pas un cours de moto. c'est Le, ça. souvent, là, je fais le parallèle avec le golf. Tu sais, l'étiquette au golf. Le monde, tu sais, qui connaissent un peu le golf savent qu'il y a une étiquette au golf. Fait que, mettons, dans l'étiquette au golf, tu n'as pas le droit d'arriver avec ton cart de golf puis de te parquer à côté du trou sur le green, OK? Puis, mettons que tu le fais, ben, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a un marshal, un gars qui fait la sécurité sur le terrain, qui va te hurler après pour te dire que tu es un Christy de cave. Donc, tu vas être énormément blessé à ton ego, mais c'est la pire affaire qui va arriver, là. Quand tu es dans un parc, sur une track, si tu connais pas l'éthique, c'est-à-dire comment tu te comportes sur un site, Ce qui semble évident pour du monde que ça fait 10 ans ou depuis toujours qui le font, mais qui ne l'est genre, pas pour le monsieur, bout madame, de tout le monde. chou que ses parents en faisaient pas, puis qu'à 6-7 ans commence à en faire, c'est une moto qui peut y tomber sur la tête et peut tomber paraplégique. C'est autrement plus grave que de se faire crier après par un marchand. Fait que c'est sûr que là, on devait s'assurer que les jeunes sachent comment se comporter sur un site de pratique. Puis le programme guidon, essentiellement, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec comment tu conduis ta moto. Il n'y a personne qui va devenir un meilleur rider en faisant son programme guidon. Je suis très désolé. C'est pas l'objectif du truc. C'est vraiment juste de savoir comment tu te comportes. Puis, selon ton âge, on a le guidon bronze pour les plus jeunes, argent et or pour les plus vieux. Ça va t'accompagner, dans le fond, dans ta pratique en compétition. Donc, entre autres, la reconnaissance des drapeaux, les signes des officiels, ce genre de choses-là. Ça va être une formation qui va être offerte en ligne via Exactement. la FK Machin? Exactement. Tu vas aller sur AFK, ma chère. La formation en tant que telle, ça se trouve être un genre c'est une animation, c'est une bande dessinée que tu suis. Puis après ça, tu as ton examen à faire. Puis les jeunes, évidemment, vont pouvoir le faire avec leurs parents. Là. Puis certains me disaient, ah oui, avec leurs parents. Oui, Ça c'est se peut- pas grave que le parent te souffle les réponses quand tu es enfant. Parce que, en fait, même, moi, j'encourage ça. Parce que c'est important aussi que le parent sache comment son enfant doit se comporter sur le site de pratique. C'est important, c'est vraiment un truc familial de savoir tout le monde comment qu'on se comporte. Puis ça, je te dirais que c'est la grosse pierre angulaire du programme du règlement de sécurité qui va toucher tout le monde, que tout le monde va être conscient. Le reste, c'est pas mal plus de la poutine en arrière. C'est bon, par exemple, J'ai une petite question. oui, vas-y. Est-ce que ça va être strictement oui, l'étiquette, les parcs et tout, ou il va y avoir aussi une certaine, sans aller dans le très poussé, mais une certaine, savoir connaître les bases de la position sur la moto, des affaires comme les pieds, les genoux, tu sais, juste des choses de base qui pourraient être intégrées à ça. Ça pourrait être une bonne C'est, idée. oui, mais c'est très peu. C'est très peu parce que le programme guidon ne vient pas remplacer le coach, les moniteurs qui sont sur les sites, puis tout ça. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'y aller sur un principe de sécurité de base. Fais attention, c'est Ouais. chouette de te Mais moi, je promener. mettrais ça dans Mais, la même catégorie. Puis, comme je te dis, sans aller dans le poussé, c'est pas de ouais, savoir quelle route choisir, puis mettre comme des choix de réponse, comme dans les examens de la SAC. C'est de dire, bon, ben, les pieds, c'est par rapport au repose-pied, comment il faut qu'ils soient placés, les genoux par rapport au repose-pied, au banc, comment il faut qu'ils soient placés. C'est juste le cue de l'ABC de comment être assis ou debout sur une moto. Je pense que ça pourrait impacter. Ça écoute, a rapport avec la sécurité aussi. on en a un petit peu. Ouais. On n'a pas poussé beaucoup, mais je retiens ta suggestion parce que ce qui est chouette avec le programme Guidon, c'est que nous, on peut le moduler. Puis de la manière qu'on a programmé le site avec les gens du regroupement des loisirs et des sports du Québec qui nous ont aidés à programmer tout ça, ils nous ont donné beaucoup de latitude pour pouvoir ajuster en cours de route OK. le programme. Puis c'est pour ça que selon le règlement cette année, on est dans une année de transition. Il n'y a rien d'obligatoire. Fait qu'on va essayer des trucs aussi. Puis on sait très bien qu'il y a des choses qui ne feront pas. Tout à l'heure, on parlait de Francis à la FMSQ. Eux autres se sont donnés comme mandat d'essayer d'appliquer à 100% le règlement de sécurité.
en sachant très bien que dès cette année, il y a probablement des choses qui vont accrocher, il y a des choses qui ne feront peut-être pas, puis on va avoir un retour en temps réel, et là, on va pouvoir faire des amendements Justement. puis des ajustements à ce fameux règlement-là pour qu'en 2026, quand là, ça tombe vraiment, je te dirais, limite force de loi, là, d'une certaine mesure, que là, vraiment, on soit guéri pour pouvoir accompagner l'industrie à travers ça. Mis à part le programme guidon puis les modules qui vont être à faire, Mhm. puis on en a parlé, c'est pas très lourd comme travaux, là, c'est visuel, puis c'est une dizaine de minutes, tu disais, là. À peu près. Là, Fait que c'est ça. c'est quelque chose, comme je te disais encore, c'est très de base de base. Ce que le concept de ça, c'était vraiment de s'assurer qu'au moins les jeunes sachent dans quel environnement ils sont. Puis les dangers qui viennent avec. Parce que, ben oui, on n'ose pas trop en parler, on en parle un peu du bout des lèvres parce qu'on n'a pas que ça nuise au sport. Non, non, non. Tu sais, le monde qui On joue joue au pas mal, football, ça. là, ils savent que tu peux avoir une commotion cérébrale. Ça peut arriver. Faut pas être gêné. Oui, on a des risques dans notre sport. En ski alpin, ils ont des risques. Là. Si tu arrives à 70 km/h puis tu vas donner un bon baiser à un arbre, ça fait mal. J'ai pas les stats devant moi, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plus de personnes qui décèdent en ski alpin au Québec par année qu'en motocross. Puis non, comme tu dis, on joue pas au Barbie non plus. Fait que c'est un sport qui est dangereux, mais Mais tu peux quand même contrôler le ouais, c'est risque. ça. Puis à partir du moment où les gens savent comment se comporter sur un site, connaissent ces risques-là, savent où est-ce qu'ils sont, ben, écoute, tu réduis d'une manière extraordinaire ces risques-là, puis les arrivées à l'hôpital. Là. Puis concrètement, ça va changer quoi pour les pistes, les organisations de course? Ça va-tu se faire changer des règlements? La, Ça va... la- la plupart des règlements étaient déjà appliqués par à peu près tout le monde. Dans l'industrie, ce que ça va changer graduellement, c'est que, par exemple, lors des événements, les directeurs de course, eux, ne seront plus sous la gouverne du promoteur, mais vont relever directement de la FQMHR. Ça, c'est le gros changement de l'industrie. On a aussi une formation qui a été travaillée pour les directeurs de course. Donc, ils vont être formés par la FQMHR. Tous les 3 ans, il va falloir qu'ils se fassent un refresh pour s'assurer qu'ils sont au fait du règlement, de ce que c'est. Et on a un espèce de tronc commun pour tous les directeurs de course, parce que peu importe la discipline, tu as quand même des choses qui sont communes. Et on a, après ça, des spécialisations. Fait qu'un directeur de course qui est en MX, par exemple, va faire son tronc commun, va faire sa spécialisation MX. OK. Mais par exemple, il connaît la gang de la FMSQ, puis il a envie de faire une fin de semaine comme directeur de course à la FMSQ. Il aurait juste à faire sa formation en enduro, puis là, ben, il pourrait aller faire il pourrait être officiel directeur de course à la FMSQ. Fait que ça, c'est le gros changement. L'autre changement majeur, et ça, c'était quelque chose qui était souhaité par Benoît Gilles pendant des années, c'est que comme on va être entériné, parce que là, on attend toujours le retour de la ministre déléguée aux loisirs et au sport. Donc, le règlement à date n'a pas encore été entériné par le gouvernement du Québec, mais ça demeure une formalité. On attend la signature, là, mais c'est question de semaines ou de jours même. Une fois que ça c'est fait, là, il peut même y avoir des amendes qui peuvent être imposées à des parcs ou à des promoteurs qui ne respecteraient pas le règlement de sécurité. Fait que là, ça vient de donner du sérieux. Jusqu'à quel point ça change dans l'industrie? Je te dirais la plupart des intervenants de l'industrie maintenant sont très conscients dans quel univers on est. Ne serait-ce que il y a quelques années, on a eu une mésaventure dans un parc qui a eu des conséquences sur les taux d'assurance de tous les parcs. Ça a été un wake-up call pour tout le monde. Ouais. De se dire, hey, attends un peu, il faut qu'on se responsabilise. Fait que l'ensemble de l'industrie au Québec a été très sensibilisé par cet événement-là. Ouais, puis je dirais même ils font preuve de peut-être plus de sécurité qu'est-ce qui est demandé. Tu sais, sont assez sévères normalement, là, puis c'est Oui, pas de no pit riding, puis oui. les groupes, c'est bien important, là, puis en tête, là, j'ai Saint-Élie Motosport, là, c'est bon, il fait... Et ça fait maintenant partie du Ça lui tient règlement à de cœur. sécurité. Puis quelqu'un qui l'appliquerait pas, je te dirais l'ensemble des parcs qui sont fédérés présentement, écoute,
ils veulent le respecter, le règlement de sécurité. Il y a une véritable volonté de le respecter. Les autres, je ne peux pas t'en parler, mais ils sont rares. Ils sont rares, les parcs qui ne sont pas membres de la fédération. Fait que tous ces parcs-là sont tous très sensibilisés, fait qu'ils ne sont pas très touchés, mais mettons que tu aurais un délinquant, là, il pourrait avoir des amendes, ça va jusqu'à 10 000 pour quelqu'un qui laisserait faire dans son site des choses qui ne sont pas respectées. Tu sais, je te donne un exemple, mettons, tu n'as pas le droit d'être deux sur une moto dans un stationnement. On part juste de. C'est un exemple. Eh bien, ça, tu pourrais avoir des amendes qui vont jusqu'à 10 000 Tu dois être deux s'il y a un casque? Non. Non? Fait que, Non, non, non. je peux pas amener, Non. ta blonde à Non, Gate. on OK. peut pas. On peut pas. Je sais que beaucoup pensent qu'on peut, mais non, on peut pas. Puis cet été, ben, faites pas le saut. La plupart des gestionnaires de parcs vont vous le dire. Parce que, justement, le règlement de sécurité va rentrer Ouais. Mais en on l'a vu, fonction. l'impact, là, justement, tu parlais de l'incident qui est arrivé. Ouais. Puis c'est vrai que dans les dernières années, les parcs sont plus sévères. Je pense à Extown, tu sais, que les photographes, là, c'est dur à cette heure, si tu fais prendre des photos sur la piste. C'est plein de petits exemples de même. Est-ce qu'au niveau comme des groupes, ça va être tu sais, ce règlement-là va dire bon ben les groupes de motos, faut que ça soit telle affaire. Est-ce que ça va dicter aussi Oui, précisément que ça ou OK? oui, oui, oui. Tu as tout ça dans le règlement. Tu sais, ce qui a été mis en place après le fameux événement d'assurance, dans le fond, ça a juste été l'application du règlement de sécurité qui traînait dans un tiroir, là. Puis là, on fait juste l'officialiser, puis le mettre vraiment à l'avant. Mais la plupart des gestionnaires de parcs avaient déjà pris de corps de ce règlement-là, puis l'appliquaient chez eux. Puis, tu sais, il faut bien comprendre pour les riders, pour ceux qui vont dans les parcs, faut pas que vous en vouliez aux gars qui vont venir vous dire non, t'as pas le droit de te promener avec ta blonde sur ton bicycle. Prenez-les pas mal. Un, il fait sa job. Puis deux, cette job-là qu'il fait, c'est juste pour la pérennité du sport. Parce que si on a des événements fâcheux qui se produisent, ben, de un, on se ramasse avec les autorités locales qui sont contre nous autres, les autorités provinciales qui sont contre nous autres, puis parfois, ben, les assurances qui sont contre nous autres. Et ça peut en venir jusqu'à fermer le sport. Puis même, on le voit, il y a même des enjeux dans certains endroits aux États-Unis Ouais. où ce que, tu sais, le fameux waiver, là, est obligé d'être notarié. Écoute, ça commence à être lourd, là. Ouais, puis c'est une drôle. Que je voulais revenir sur ce sujet-là un peu plus tard, là, Oui, le waiver, comme avec la FK qu'on signe, ouais. on y reviendra, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux. Si c'était, tu dis chien un waiver, à un moment donné, je suis Ben, je suis l'idée, protégé ou c'est. pas, mais pas tant, on dirait. Ben, en fait, c'est qu'on ne veut pas se rendre jusque-là. Ouais. Donc, tous les gestionnaires de parcs au Québec, tout ce qu'ils veulent, c'est la pérennité du sport. Ils veulent qu'on ride encore longtemps au Québec. C'est ça le but du jeu. Fait que moi, tu sais, ceux qui nous écoutent, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, tu sais, parce que j'ai déjà entendu, hey, écoute, on se fait donner des règles à longueur de semaine, quand on va dans Ouais. un parc, c'est pour être libre. Oui, tu as raison. Puis on a une belle liberté dans les parcs, puis ça ne changera pas. Mais il y a certaines choses auxquelles on n'a pas le choix de faire attention pour pouvoir conserver cette pratique-là, puis pouvoir continuer à Ouais. s'amuser dans les Puis parcs. les assurances, tu sais, à partir du moment que tu n'as plus d'assureur qui va l'assurer, là, tu viens de te créer un problème. Puis on l'a vu pendant la COVID. S'ils veulent fermer les parcs, des entreprises, ils sont capables de le faire. Et Ben, qu'on le veuille ou pas. ben, je te dirais, oui, la COVID aussi a changé de quoi. Tu sais, avant la COVID, si j'avais dit à certains promoteurs puis gestionnaires de parcs, écoute, si tu fais pas comme du monde, ils vont te fermer. Il y a du monde qui m'aurait ri en pleine face. Là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rit. Ouais. Ils savent très bien que oui, ça peut arriver, là. Exactement. Puis aussi, dans les autres changements, tu l'as pas mentionné, mais on parlait justement pour les bouts de chou, les plus jeunes, Ouais. les transitions électriques qui va se faire un peu de force, mais honnêtement, qui est déjà lancé. Là, on le voit avec les KTM de ce monde qui ont des motos électriques de plus en plus. En fait, c'est que le règlement de sécurité a été basé sur le règlement européen. Et en Europe, et ça, le gouvernement du Québec aimait bien ça, puis il disait on a une autorité européenne en arrière, puis bon, c'est correct. Et eux, c'était à partir de 6 ans. Mais au Québec, il semblerait qu'on a beaucoup de bouts de choux de 4 à 6 qui en font du motocross. Puis l'ensemble de mes gestionnaires de parc me disaient écoute, ça n'a pas d'allure, là. Moi, j'ai des kids qui, là, cette année, vont avoir 5 ans. Je ne suis toujours bien pas pour les mettre dehors. L'an passé, ils en faisaient. On fait comment? Puis, on a essayé de trouver une solution. On a travaillé avec le gouvernement, avec le ministère des Transports.
Et la solution qu'on a trouvée, c'est l'électrique. L'avantage avec l'électrique par rapport au thermique pour les bouts de chou, on s'en parlait hors onde, c'est l'ajustement de la puissance. Ouais. C'est un game changer, ça, par rapport au thermique. Donc, on va être capable d'ajuster la puissance. Ça, le gouvernement du Québec a bien aimé ça. Ils ont dit, OK, ça a du sens. Fait que jusqu'à 6 ans, donc 4 et 5 ans, vont pouvoir continuer à aller en parc, mais oui, là, on va devoir y aller en électrique pour pouvoir ajuster la puissance selon le niveau du jeune. À partir de 6 ans, ils vont pouvoir continuer en C'est ça. thermique. Il n'y a pas Puis, de tu sais, souci. je suis quand même pas mal impliqué dans l'électrique à cette heure, mais je suis loin Oui, d'être quelqu'un oui. qui est contre gaz, puis c'est plus ça donne de même, mais écoute, puis KTM, c'est un compétiteur de la compagnie pour laquelle je travaille, mais les petites motos qui ont fait les E2, je crois, écoute, quand tu mets ça à côté d'un PW50 qui a été designé en 1988, là, puis qui n'a pas changé depuis toutes ces années-là, écoute, je pense qu'on rend on rend un service dans un sens en mettant ces motos-là électriques de l'avant parce que, surtout pour les jeunes, ça le fait. Au niveau du poids, de la performance, tout est là. Puis géométrie de moto et tout, on va moderniser un peu parce que j'ai vu des affaires dangereuses. Les Piwi 50, là, c'est pas drôle. Puis surtout ça, avec les petits trous et tout, là, c'est un danger d'impact. Ça devrait être prohibé, selon moi. Mais c'est un autre Mais, débat. tu sais, écoute, ça existe, c'est là, ça fait partie de la tradition. On parlait des gens qui en font de grand-père en père, en Ouais. fils et aux petits-enfants. Tu sais, il y a une culture de ça, puis on ne pourra pas l'enlever, puis c'est correct, là, on ne l'enlève pas. Mais c'est vrai que pour l'abordabilité du sport, puis pour vraiment les plus jeunes, Ouais. ben, Un aujourd'hui, no-brainer. c'est ça. Puis, tu sais, l'électrique, pour moi, dans certains cas, tu sais, on est probablement le seul sport motorisé où il y a des endroits, selon moi, où l'électrique fait vraiment du sens, peut vraiment faire du sens. Au niveau de l'autonomie, de la puissance, de l'agilité, il y a des avantages à l'électrique qui, c'est sûr que, mettons, une motoneige électrique, tu pars dans la forêt Écoute, pendant 500 km, j'aurais pas investi là-dedans. ben, c'est une drôle d'idée, mettons. Ouais. Personnellement, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais il me semble que c'est une drôle d'idée. Puis, je siège sur des tables, justement, de véhicules hors route. Puis, à un moment donné, ils nous ont parlé, le gouvernement nous a parlé d'un sondage sur l'électrification du hors-route. Et j'ai levé la main. Je dis, écoutez, j'ai dit, là, je vais fausser vos données, là. Je dis, moi, mes collègues en quad et en motoneige, c'est pas le même combat que nous autres. Nous, il y a certaines applications où ça fait du sens. C'est même pas une question d'obligation, ça fait C'est véritablement du ça. sens. Tu peux décider de choisir l'électrique et il y a des avantages à l'électrique qui sont totalement légitimes. Les avantages en quad et en motoneige, les tabarouettes là sont plus rares. Là. C'est vraiment plus tough à trouver. Tu sais, en motoneige, entre autres, dans l'électrique, dans les centres de ski. Un centre de ski qui veut une Ouais. motoneige de travail, OK. Mais partir, faire la tournée T'as des pas, relais, là. t'as pas nécessairement un business case avec quand ton seul client, c'est les stations de ski. Mais Tu sais, c'est pas la même affaire. C'est comme moi, comme je disais tantôt, tu sais, moi, j'étais un quadiste sur 2 roues. L'électrique ne fit pas encore. c'est ça. C'est Pour pas, le moto-aventure, on n'est pas là encore. on n'est pas Mais là encore. tantôt, tu as mis les fesses pour la première fois sur une moto électrique. Ouais. Sur un Talaria. Puis j'étais avec mon Star. Tu as pu voir les bikes aussi. Puis ça a été quoi, ton impression de ces véhicules-là? Hey, écoute, c'est vraiment étrange. Tu sais, justement, l'inertie du moteur qui n'est pas là. Tu sais, tu donnes du gaz et ça fait juste avancer. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas la vibration. Tu sens que veut pas la mécanique qui travaille quand tu es en accélération avec un thermique. Là, évidemment, tu ne l'as pas. Je sentais qu'il y avait une agilité. Pis ça. Je te dirais pas que sur le coup, j'ai pas été un peu perturbé. Même. Je cherchais ma clutch. Le premier coup, ça fait tant drôle un peu. Je cherchais mon frein à pied. À un moment donné, je te suivais, puis j'ai voulu freiner au pied. Oh non, c'est vrai, c'est comme un vélo. Mais je pense vraiment. Tu sais, comme je disais tantôt, la première fois que j'étais allé en parc avec mon WR, c'était trop gros pour moi, pour mon niveau, tout ça. L'été prochain, c'est certain, je veux l'essayer. Je veux l'essayer en électrique. Je voyais une aisance, une agilité que tu n'as pas.
Euh, À Tring, mais que ça rouvre à Tring. à Je te l'ai dit, je Tring, t'invite. je vais, garde, invitation acceptée officiellement. Je vais y aller. Puis je reviendrai même ici, si tu veux, pour jaser de mon feeling, puis ça, de quelqu'un qui s'y connaît pas. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais. Le motocross, il ne faut pas penser que c'est juste pour des experts. Puis souvent, je dis à des gens, là, oui, c'est vrai que c'est beau, les gens qui sautent, qui font des super sauts, puis ça. Tu peux t'amuser en tabarouette dans un parc sans te rendre là. Ouais. C'est pas tout Ce le qui est le monde qui fun, fait ça. c'est pas juste de rouler, c'est de s'améliorer. Oui, Puis que ce soit en bike à gaz, puis tu sais, je le dis encore, là, oui, je parle d'électrique, puis tout, mais je vais tout le temps avoir un bicycle à gaz dans le garage, puis c'est là pour rester, puis l'électrique, c'est un outil de plus pour pouvoir rouler, mais c'est pas juste de performer, c'est de s'améliorer en moto qui est le plaisir. exactement. Puis, tu sais, l'électrique, comme je te dis, ça a sa place. Dans certaines situations, même, ça peut régler des enjeux de pratique. Tu sais, on en parle un petit peu Sainte-Julie, à Sainte-Julie, où ce que là, on a un enjeu de pratique, puis l'électrique peut faire la différence. Je parlais tantôt de la possibilité peut-être d'avoir le sport reconnu. On a un enjeu au Québec, notre sport, il se pratique l'été. Dans les sports reconnus, un des trucs qu'ils regardent, c'est les lieux d'entraînement hivernaux pour les sports d'été. En thermique, en dedans, le terme. c'est plus compliqué. Ouais. Ça prend des HVAC de 100 génies pour réussir à évacuer les gaz. Puis ça. Quand tu tombes en électrique, tout d'un coup, magie, tu n'as plus ces enjeux-là. Fait que, tu sais, ça permet, ça ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas sans cette technologie-là. Puis je pense que l'approche de l'électrique dans notre univers est vraiment différent de tout le reste du sport motorisé. Tu sais, autant en automobile, en quad, en motoneige, en ce que tu C'est voudrais. pas, ça amène pas une perspective négative, au contraire, ça en amène des positifs. Tu as tout le temps l'enjeu de la batterie qui est éternel. Jusqu'à temps qu'on fasse une Ouais, batterie nucléaire, peut-être un jour qui va. ça va être drôle en Ben, tabarouette, écoute, on là. n'est pas rendu, c'est ça. T'achètes le bike, il est bon pour 100 ans, écoute. Le bike atomique, j'adore ça. Mais c'est ça amène de quoi de positif. Puis comme je dis, c'est un outil de plus pour pouvoir pratiquer le sport qu'on aime, qui est sur deux roues, que tu aies un moteur électrique ou à gaz entre les jambes. Qu'est-ce qu'on aime, c'est faire du bike. Puis Ouais. le feeling, peut-être que c'est sûr qu'un supercross, pas de son, ça n'a peut-être pas la même vibe. Mais ça, Mais mais t'as raison. c'est une habitude. Tu regardes au Super Bowl, il n'y a pas de son de moteur, puis le monde trip. Ouais, mais tu sais, le thermique, je pense que ça va toujours rester. Ouais, Puis je pense aussi. il y a des gens qui sont écoute, des vendus à vie au thermique. Puis sincèrement, j'en suis peut-être un aussi, parce que ben oui, j'aime ça, le bruit que ça fait. Puis bon, j'ai pas un deux temps, mais écoute, moi, quand je rêvais de faire du motocross, évidemment, à mon époque, il était deux temps. C'est ça. Fait que quand j'en entends un, j'ai encore des frissons, Ouais. tu sais. Puis, tu Ah, puis sais, le modifier, mettre une pipe, puis le look. Puis oui, tu non, sais, ça fait partie de la culture du sport. oui, exactement. Puis ça va toujours rester. Mais je pense que l'électrique, tu sais, c'est un peu comme un outil supplémentaire qu'on met dans notre coffre à outils. Euh, Est-ce que ça peut faire pour tout? Non. Est-ce que ça peut faire parfois mieux que le thermique? Oui, dans certaines situations. Il y a certaines situations où c'est le bon outil à être utilisé. Fait que je pense que c'est ça la place de l'électrique dans notre univers. Je pense pas que l'électrique va prendre toute la place par rapport au thermique. Je pense que les deux vont pouvoir cohabiter, chacun dans leur force, chacun dans leur niche, chacun là où ils sont les plus performants. Mais ce que je pense, puis ça c'est une opinion ultra personnelle, mais on va voir se dessiner vraiment des endroits où ce que l'électrique va tellement performer que là on va les voir briller dans certaines disciplines, Ben, dans certaines je niches. pense au X-Games. Les X-Games, ils ont banni les motos électriques parce qu'ils étaient trop performants. Parce qu'ils étaient les gars, ils étaient capables de virer ça à l'envers. Puis oui, le bike est plus pesant, mais il y a tellement d'inertie. Puis le fait que tu n'as pas de vitesse, que tu es capable d'aller chercher un wheel spin, que tu ne peux pas avec un moto à gaz. Bref, cette année, ils ont banni des X-Games. Ben, à un moment donné, ce qui pourrait arriver, c'est qu'ils vont en faire une catégorie à part, tout simplement. T'sais. Fait que, tu sais, je crois à la place de la moto électrique dans notre univers. Puis, tu sais, si on se réfère à ce que j'ai dit tantôt, c'est quoi la FQMHR? C'est aussitôt que tu mets tes deux roues motorisées à l'extérieur de la voie publique. Fait que moi, à partir du moment où c'est motorisé, tes deux roues, par quoi? Là, C'est ça. je suis pas raciste. Là. C'est ça. Fait que non, ça fait bien du sens, je pense. Sinon, par rapport on parlait des parcs, là,
tu as sur le site de la FK Machère une section qui est pas évidente à trouver. On, on en parlait tantôt, mais Merci c'est du pas évident à commentaire. trouver. Peut-être qu'on pourrait la mettre plus de l'avant. Je pense que c'est un excellent outil, mais c'est une carte, un peu comme on l'a fait avec MotoCoach. On a tous les parcs qui sont répertoriés là-dessus. On peut les filtrer et tout. Fait qu'allez voir ça, motocoach.ca. Mais FK Machère qui ont fait ça. Fait que tu as tous les parcs là-dessus, mais tu as aussi une carte des sentiers, puis c'est visuel. Puis quand j'ai vu ça tantôt, je dis, Colin, il y a des sentiers, puis ça. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que d'emblée, je vais penser là, d'aller rouler avec une moto dans un sentier de 4 roues. On n'en voit pas beaucoup non plus. T'es pas tout seul. C'est de quoi? Fait mais ça va être le fun. Ben, les motos aventure, moi, avoir une moto aventure, j'ai juste créé les sentiers. Je peux aller faire une partie dans la route, traverser un sentier, puis tout. Écoute, il faut que je te raconte de quoi. Au cas qu'ils ont commencé ça, c'est un des membres du CA qui est encore là, Alain, qui est notre pionnier là-dedans, Alain Desmeules. Il était impliqué dans un club de quad en Gaspésie. Puis là, lui, il faisait de la moto, puis il disait, moi, je veux aller dans un sentier quad, et c'est de même que ça part. Puis là, lui, il s'est investi à la FK Machère avec Benoît Gilles. Puis dès la fondation de la FK Machère, déjà, il s'assoit avec la gang de quad, puis ils disent, OK, il faut qu'on arrange de quoi pour pouvoir aller en sentier. Il faut comprendre qu'au Québec, les sentiers quad, c'est géré localement. C'est des confettis de clubs quad locaux qui gèrent leurs sentiers, qui entretiennent leurs sentiers. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que l'accès aux sentiers, ça s'est fait club par club. Quand un club décide de devenir membre de la FQ Machère, ça veut dire que c'est un club FQCQ, donc un club de la Fédération Quad, qui devient aussi un club de sentier FQMHR. Fait que le même club se trouve à avoir deux fédérations. Puis c'est comme ça que là, tout d'un coup, tu deviens avoir accès au sentier. Avec les années, là, on est rendu à 65% des clubs quad qui sont membres de la FQMHR. Fait que ça donne 12 500 km de sentier au Québec, ce qui est quand même pas rien. Puis Tout est fait tout à chaque année? Et tu disais que tu fais 14 000 km de sentier. T'es fait-tu sur le même sentier? J'ai fait dans Bellechasse puis Etchemin. Point barre. Okay. J'ai assez de terrain dans mon coin pour pouvoir m'amuser. Puis là, je m'en vais un petit peu aussi vers Saint-Jean-Port-Joli, le lac de l'Est. Puis, mais, petite parenthèse, ça ressemble à quoi ces kilomètres de sentier-là? Tu sais, c'est-tu vraiment une trail de 4 roues? Tu as deux roulières de 4 roues, puis tu t'enlignes là-dedans avec ta moto? Ça va-tu bien? C'est-tu agréable? Moi, c'est ma pratique. Fait que je te dirais, tu sais, souvent ce que je dis, c'est 80% des sentiers, il y a zéro problème. Parce que souvent aussi, les clubs quad qui nous acceptent, la plupart ont aussi une sensibilité moto. Fait qu'ils regardent leur trail et ils disent, ouais, là, ils commencent à avoir des crises d'rouillère, là, ils passent la machine, puis ils s'arrangent pour que ça soit plus le fun pour les motos. Il reste que tu as peut-être un 20% des sentiers qui sont plus sportifs. Il faut avoir un niveau de moto un petit peu plus aguerri pour dire que tu passes. Tu sais, moi, j'ai en tête certaines sections. Un gars comme toi qui fait du MX depuis des années, qui est sur circuit pro, à la limite, t'en rirais peut-être, toi, de ces portions plus. Je les chercherais. Ils sont où les slots? Exact. Sauf que pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, il y a ça. Mais dans les stats que j'ai, c'est fascinant. Quand on a ouvert, évidemment, 100% des motos qui allaient dans les sentiers étaient immatriculées hors route. Fait que c'était de la moto enduro, puis ça prend la lumière à l'avant, la lumière à l'arrière. Si quelqu'un a un full cross, c'est permis si tu fais la modification. C'est-à-dire que tu mets la lumière à l'avant, la lumière à l'arrière. Pas de flasheur. Pas de flasheur. Miroir? Miroir à gauche, uniquement. Puis ça te prend ton speedo. Fait que ça, c'est toutes des affaires aftermarket que tu peux mettre dessus. Puis tu peux y aller en sentier. Du coup, tu l'as, ça, il n'y a pas de souci. Fait que ça, c'était 100% des motos. Maintenant, 50% de nos motos sont immatriculées hors route, 50% de nos motos sont immatriculées route. Ça, c'est la vague aventure. C'est la vague aventure. Ça, tu as eu une croissance, écoute, phénoménale. Tu sais, j'étais au Salon de la moto de Montréal il y a un mois à peu près. Puis tu regardais ça sur le plancher, je ne sais pas si tu es allé. 50% des motos sur le plancher avaient des capacités hors route. C'est un segment qui est en développement puis qui est en croissance. Tu sais, quand Harley-Davidson font une moto d'aventure, tu te dis, OK, là, il y a quelque chose. Ils ont fait une moto électrique aussi, ça a moins bien été. Mais... Oui, ça aussi. Ça, je pense que c'est un commitment. Même BRP avec leur nouvelle moto électrique qui ont développé Aventure. Oui,
Ouais. modèle que j'avais testé. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Ben écoute, on parlait justement tu sais, des sentiers, ça va-tu Ouais. bien, puis tout ça? Alors, oui, ça va Ah, j'ai super retrouvé bien. mon idée. Vas-y. Tu me disais, par rapport aux immatriculations, Ouais. justement, c'était comment le pourcentage d'augmentation que tu avais eu de... Mais ça, c'est pour le hors-route. OK, Ça, c'est impressionnant. Les immatriculations hors-route depuis 10 ans en moto. Les quads, autoquads, donc les côte à côte, là, tu as eu une augmentation en 10 ans de 4,5 %. J'y vais de mémoire, fait que ne faut pas me taper sur les doigts si je n'ai pas tout à fait le bon chiffre, mais c'est autour de ça. Disons 5 % pour être gentil pour les quads et les autoquads juste au Québec ou au Québec, pour les nouvelles immatriculations. Pour la moto, immatriculés hors route dans la même période de temps, on parle d'une augmentation de 74 %. Ben, c'est pas rien, là. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Fait que du monde comme moi qui en ont rêvé toute leur vie, puis qu'à un moment donné, ils se disent OK, là, je vais quand même pas mourir sans avoir mis mon derrière sur un bicycle en route. Il y en a de Il y en plus a de en plus en plus. plus. Puis ça, c'est-tu pré-COVID ou post-COVID? C'était un peu. La tendance commençait pré-COVID. OK, Je te dirais pas de niaiserie. Arrivé à la COVID, ça a fait une explosion. c'est ça. Tu sais. Puis, il y a aussi le phénomène de l'accessibilité financière du truc. Tu sais, si tu veux aller en sentier, un quad aujourd'hui, pour aller en sentier, tu es à peu près correct, là, que tu ne pètes pas le derrière à tous les boss, là, c'est un genre de 15 000, puis après ça, tu pars. Tu sais. Côte à côte autoquad, là, Ouais, là, tu sais, là 30, 40, 30, 50. 40, c'est ça. Quand tu tombes avec une moto, là, j'en ai acheté une petite à ma femme, là, qui a décidé de lâcher son quad et de venir en 2 roues OK. parce que ça le faisait pas. L'épouse du DG d'AFK Machin sur 4 roues, ça faisait désordre un peu. Fait que là, c'était elle, regarde, j'ai acheté un XR 150. OK. Écoute, c'est 5000 pièces, flambant neuf, un an de garantie. C'est un tank. C'est un tank, ça brise jamais. Et tu as un confort absolu. Là, c'est sûr que là, il y a du monde qui nous écoute qui dit attends un peu, là, 150, là, on va être correct là, pour les performances. On n'est pas sur une track, Non, c'est on ça. n'est pas sur un train de performance. On est... C'est un bac de sentier. Elle a bien plus de plaisir avec ça que si elle avait Ben, un c'est ça. CRF 250. Fait que c'est une autre clientèle. Ouais. C'est autre chose qui arrive dans notre univers, mais qui aborde le sport. Puis là, tout d'un coup, quand ils arrivent en sentier, ben là, à un moment donné, ils deviennent curieux aussi des parcs, des Ouais, puis compétitions. on en voit des fois des compétitions plus rares, mais dans un parc, tu vois le gars arriver par la rue avec sa moto, puis il prend son ticket, puis il s'en va rouler sur la track, puis il essaie ça. C'est tout le temps fun de Oui, voir ça. ça arrive dans le double usage, évidemment. Ouais, Là, puis on va en voir tranquillement de plus en plus. C'est une autre façon que les gens abordent notre sport. C'est la démocratisation du sport exactement. qu'on voit là, live devant nos yeux. Je trouve Ouais. ça génial. Puis c'est le fun d'être dans cette vague-là au Québec, là, de C'est voir que cool, c'est hein? un sport qui est en évolution. Puis au Québec, si tu regardes au Canada, c'est là que c'est ici que ça se passe. Fait qu'il faut qu'on en profite. Membre, pourquoi devenir membre? Qu'est-ce que ça apporte au club de 4 roues, mais aussi au parc de devenir membre FQMHR? Ben, c'est sûr que pour ce que j'appelle toutes mes corpos, là, mes associations, tout ça, pour les clubs quad, les parcs, premier avantage, c'est que nous, la fédération, on est les gestionnaires du programme de subvention qui arrive des plaques. Parce que quand on paye des plaques sur un véhicule, entre autres, c'est pour entretenir le chemin sur lequel on pratique. Avec nos autos, c'est supposé d'enlever les nids de poules. Dans, dans le hors-route, ben, c'est fait pour créer des places de hors-route. Fait que pour l'entretien des sentiers, puis pour l'amélioration des parcs, on est gestionnaire de ce programme-là. Fait que les membres peuvent déposer des demandes d'aide financière. Puis là, la FQMHR va les supporter dans le développement de leur parc, dans le développement des sentiers. Ça, c'est pour Ouais, puis les corpos. ça coûte pas un rein non plus être membre FQMHR. Je pense que c'est comme 100$. Ben, pour un parc. corpo, oui. Un parc, ça. Pour les usagers, là, c'est différent. Usager parc, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ça, c'est la pause qu'on prend pour avoir notre numéro FQMHR pour rentrer au parc là, qui nous Qui est demande à l'entrée. obligatoire. Qui est obligatoire. Parce que il y a longtemps, on signait, tantôt on en parlait, puis on va en parler, les fameux waivers là, que les assurances demandent. Tous les parcs faisaient signer ça sur une feuille.
Puis là, tu sais, il y a des parcs au Québec qui sont moins bien équipés, qui ont comme une espèce de petit bout, puis tout ça. Fait que là, la feuille, à un moment donné, elle tombait fripée, puis à un moment donné, oups, il y avait un coup de temps, puis à un moment donné, la feuille n'était plus là. Puis là, à un moment donné, il arrive un événement, puis là, l'assureur dit « Hey, j'ai besoin du waiver de monsieur, madame, kid, un tel qui est venu chez vous. » Et là, oups, on le trouve plus, on ne sait plus où c'est où, puis ça. Dans le fond, quand tu deviens membre, c'est que tu signes ton waiver, qui est un waiver universel. Et nous, on gère, dans le fond, l'archivage pour tous les parcs du Québec de ce waiver-là. Tu as rien besoin de le signer entre guillemets une fois, puis après ça, Pour ta saison. c'est juste de marquer ton numéro quand tu vas payer au parc. Exactement. Fait que c'est plus simple pour tout le monde. C'est plus simple pour le gestionnaire de parc parce qu'il n'y a pas cette paperasse-là à gérer. Pour l'usager, écoute, monte ta carte, puis là, cette année, on a une nouveauté. Tu peux télécharger ta carte dans ton wallet électronique. Avant, tu étais obligé d'imprimer ton PDF ou de l'enregistrer dans le téléphone. On arrive aussi en 2025. Est-ce qu'on va avoir un lecteur QR, un code QR bientôt? Et qu'on y a pensé longtemps. On a un problème avec ça, c'est que, tu sais, il faut comprendre que tu as des sites comme à Sainte-Julie, que tu as de l'Internet, Wi-Fi. Deschambault, Externe, Tring, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des sites qui sont loin en tabarouette, là, tu sais, qui sont vraiment... Et le courant ne se rend pas. Tu sais, ça existe là, dans nos membres. Fait que là, comme on doit parler à tout le monde, tout ça, on ne l'a pas mis en place encore cette année. Je te dis pas que ça ne reste pas dans nos cartons. C'est le fun. Mais on aimerait ça. Nous autres aussi, on aimerait ça. C'est assez la star avec les applications. Tu n'as pas besoin d'avoir une machine ou quoi que ce soit pour lire ça. Ouais, fait que ça fait partie des trucs qu'on regarde. Faut comprendre aussi que la fédération, on a l'air super gros, là, mais grosse enseigne, petite boutique. Là. Il y a un employé à temps plein, c'est moi. Les deux autres sont à temps partiel. Fait que c'est ça, la fédération. Toi, c'est ton occupation à temps plein. Ouais, c'est ma job à temps plein de m'occuper de tout le monde. Mais, tu sais, on n'est pas une super grosse fédération. Tu sais, je regarde mes vis-à-vis, mettons, en quad, par motoneige. Les autres, ils ont des bâtisses à eux autres. Et nous autres, on a un bureau au regroupement des loisirs et des sports du Québec à Montréal. Fait que, tu sais, c'est des univers, là, complètement différents. Ouais. Mais c'est-tu quoi qui grossit? Est-ce que c'est vos budgets? Tu me disais que c'est l'argent des plaques à route qui paye ça. Est-ce que c'est un budget qui suit l'inflation ou vous avez de la misère à ce niveau-là? C'est un budget qui suit le nombre de plaques. Fait que plus il y a de plaques, évidemment, plus on est capable d'aider. Fait que quand je m'en vais au bureau des véhicules, là, et puis je mets mon motocross remisé, là, c'est terrible. Ça vous aide pas, ça? Ça aide pas pantoute. Puis, en fait, ça aide pas les usagers non plus. Tu sais, je veux pas vraiment juste prêcher ma paroisse. Mais juste de savoir que c'est une partie de cet argent-là qui s'en va dans un parc, moi, je le savais pas. Puis, vois-tu, ça change la perspective. C'est la quasi-totalité, en fait, qui retourne au parc. Puis, c'est sûr que les parcs ont besoin de cette aide-là. Là. Puis, je dis les parcs, hein, c'est aussi les événements. Quand tu fais un événement, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, toute la sécurité, les ambulances, tu le sais, là, je pense que tu t'impliques quand même pas mal dans d'autres ici, c'est là-dedans, puis c'est des tu vas avoir dizaines, c'est pas 100 000, ça peut coûter faire... Tu vas avoir des ambulances qui vont être là tout le week-end, là, qui sont obligées d'être parquées. Là. C'est pas des ambulances, mais on va avoir une équipe médicale. L'équipe médicale. Ouais. Elle coûte de quoi, ton équipe médicale? Ben, ça, c'est des choses que la FQMHR va venir t'aider. Qui va venir aider les promoteurs. Fait que ça aide au développement du sport au Québec. Puis tout cet argent-là, oui, ça vient directement des plaques. Fait que, tu sais, quand arrive le temps, oui, c'est mieux. Fait qu'il y a une bonne partie, fait que tu dis la quasi-totalité. Fait qu'il y a une partie qui s'en va à Frédéric, puis... Minuscule. Non, mais tu sais mais cet argent-là, ça en va en grande partie directement. Ouais. On parle de un pourcentage, tu sais? Parce que moi, je trouve une donnée intéressante, parce que quand tu te le fais charger, c'était 80, c'est combien? 70, 80, 50? 70 piastres là. Si tu sais qu'il y en a 65 ou 68 qui s'en va pour ta FQMHR, pour aider les parcs, puis faire grandir le sport au Québec, mais ça donne plus le goût de le payer que si ça s'en va dans le fond vert, puis dans des programmes outre-mer, puis qu'on ne sait plus trop ce qu'on a notre argent. C'est de l'ordre là, de entre 60 et 65 piastres là, qui revient directement à FQMHR, puis que nous, on redonne dans la quasi-totalité. Les frais de gestion de la FQMHR, c'est pour ça qu'on... Le gouvernement aussi ne nous autoriserait pas
à garder ça pour moi, mettons, me monter un salaire juste pour... j'ai pas le droit, là. Les frais de gestion sont minimes, ce qu'on a le droit. Fait que tout se retourne directement dans les lieux de pratique. Fait que ce soit dans les parcs, sur les sites de compétition ou dans les sentiers quad. C'est une information pertinente, Ouais, intéressante ouais. à partager. Non, mais c'est vrai que pas beaucoup de monde le savent. Tu sais, les gens comprennent mal cette mécanique-là, mais c'est un des programmes au Québec qui fonctionne super bien. Tu sais, on peut être critique de bien des affaires, Ben, c'est mais comme c'est concret, là, d'avoir toi aussi qui le dit et qui le montre. Ben là, tu sais, l'argent va du point A, point B, point C. Tu sais. On est capable de tracer là, où c'est que ça s'en va. Là. oui, puis tu sais, il y a des places là, où ce que notre aide va même sauver un parc. Tu sais, je vais donner un exemple. Un parc qui n'a pas de gicleur. C'était arrivé dans le passé. Puis là, les voisins commencent à se plaindre qu'il y a de la poussière et tout ça. À force de faire des plaintes, à un moment donné, ça finit par fermer. Là. Puis il n'y a plus de site de pratique. Fait que là, nous autres, on arrive, puis on dit, ben regarde, on va te financer une bonne partie de tes gicleurs pour pouvoir avoir un bon voisinage, dans le fond, une bonne relation avec ton voisinage. Puis ça règle des cas là, Ben, c'est comme ça. clair. Fait que tu sais, le paiement de la plaque, oui, ça change de quoi, là? OK. C'est intéressant. Au niveau super moto, est-ce que la FIA Machin est impliquée de ce côté-là? Ah oui, oui, C'est oui. de l'asphalte pareil. Fait que... Ils sont membres chez nous, OK. même affaire. C'est pas juste. C'est pour ça que je dis, aussitôt que tu mets tes deux roues en dehors des chemins publics, je vais pas dire les chemins pavés, parce qu'on on a des membres qui sont sur la glace, qui sont C'est sur le ça. pavé. C'est tout membres chez nous. Fait que ça, on a parlé, liabilité, on a parlé ça aussi. Sinon, moi, j'avais une question. Tu sais, on parlait motocross, un sport. Toi, t'as pas grandi là-dedans, mais t'étais un passionné. Tu faisais-tu partie de ceux qui disaient, qui voyaient ça comme un sport ou pas? Oh oui. Moi, j'étais. En fait, ça n'a jamais été pour moi un doute que c'était un sport, là. Tu sais, je C'est-tu voyais un commentaire que t'as dans tes meetings des fois, ou tu sais, de pas dans personnes, mes meetings, dans mon dans entourage. ton entourage? Ouais, tu sais, quand quelqu'un me dit, ben, le sport, il y a un moteur. OK, garde. Mets-toi le cul dessus, là. Va faire un tour de track. Après, on s'en reparle. On va voir si c'est un sport, c'est pas un sport. Moi, je l'ai déjà dit, là, tous ceux qui disent ça, là, ils ont une free ride. Ben, Ils viennent ici, je lui passe un bicycle, le mec casse à la tête, puis vas-y. Puis essaie de revenir pas mouillé. Tu sais, essaye pour le fun. Tu sais. J'ai un. Écoute, pour moi, c'est des athlètes. Les riders, c'est des athlètes à part entière. J'ai un respect, une admiration. Je te leur dis, moi, j'étais un fan. C'est sûr que, tu sais, quand plus jeune, comme ma mère ne voulait pas, moi, j'avais juste accès à Motocross Action, finalement. Là. Fait que j'avais pas de bicycle, mais t'attendais j'avais ton ma raquette. magazine. Fait que j'attendais mon magazine, t'as pas été. Puis, tu sais, mais c'est à travers le magazine, entre autres, que j'ai découvert, parce que, tu sais, Alex, puis Ben Milo, puis les autres, évidemment, ils étaient plus dans les mix. Puis, tu vois, moi, c'est à travers ce magazine-là que j'ai découvert le enduro, entre autres. Puis là, j'ai découvert que tu pouvais avoir d'autres pratiques sur deux roues. Puis je pense que c'est un peu ça que les gens commencent à découvrir au Québec. C'est peut-être ça qui crée l'engouement. Tu sais, je regarde entre autres la FMSQ, tout le monde en tabarouette Ah, faire mais leurs hein. événements. Là. Fait que les gens commencent à découvrir que tu as plusieurs façons d'aborder le sport. Puis les gens qui commencent à le pratiquer se rendent compte assez vite que c'est un sport. Ouais. Puis c'est familial aussi. C'est le fun. Ça, c'est drôle. Tu sais, c'est quand tu arrives dans un parc, puis là, tu vois tous les bouts de choux partout. Puis ça, c'est. Tu sais, on parlait tantôt quand que les gestionnaires de parc vont peut-être chicaner du monde cet été, là. Tu sais, prenez-les pas mal, là, puis soyez respectueux envers les gens qui vont dire Hey, tu vas vite un peu. Parce qu'entre autres, on vient qu'à oublier aussi, surtout les vieux de la vieille. Tu sais, on m'en parlait souvent. Avant, c'était pas aussi familial. Fait que, tu sais, il y en a qui ont pris comme peut-être des mauvaises habitudes. Mais aujourd'hui, là, tu sais, t'as un bout de chou qui court à tous les bords, puis Ah ça ouais. te sort d'entre les deux Ah, moi, il chars. y a rien qui m'insulte plus que quelqu'un qui traverse le pit sur une roue à grande vitesse. Il n'y a rien qui m'insulte plus que ça. Puis souvent, ce monde-là, c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire dans la track. Fait qu'ils s'énervent dans le parking. Ben, ça, je ne sais pas. Ben, je trouve que ton commentaire est Ouais, probablement c'est un exact. commentaire éditorial. Tu as probablement raison. Puis, tu sais, on va arriver d'ailleurs cet été, dans le courant de l'été, on va tourner un vidéo qui va être obligatoire à regarder avant d'avoir ta carte de membre parc.
Puis c'est ce thème-là. En fait, OK. là, je te donne vraiment un scoop. Là. Ah ouais, c'est cool. Écoute, c'est le même réalisateur qui faisait les pubs de Coca-Cola puis de McDonald's qui OK. travaille sur cette vidéo-là. Fait que ça risque d'être vraiment chouette. Puis le thème, c'est Fais pas le clown. Puis on va vraiment mettre en scène, justement, l'épée. Comme une caricature un peu de... On va y aller à gros traits, là. Mais il y a plusieurs personnes qui risquent de se reconnaître. Puis on va vraiment leur... Tu sais, c'est bon enfant, là, mais en même temps, c'est juste dire, regarde, on n'est plus là. Tu sais, c'est pas une question, encore une fois, de brimer la liberté ou le plaisir. Bien au contraire, là. Il y a moyen d'avoir du fun dans ta barotte, ça attraque. Mais si on veut que notre sport continue, si on veut garder nos sites de pratique, si on veut continuer à en faire longtemps, il faut faire un petit peu attention à tout notre environnement. On n'a pas le choix, on est rendu là. Ouais. Je suis bien d'accord. C'est qui le pilote qui va faire vos cascades? Je ne sais pas encore. C'est pas encore? Je ne sais pas encore. Ben, en fait, j'ai quelques noms, mais je ne peux pas trop en parler. Là. Non, le scoop, c'est bon. Sinon, ben ça, tu parlais de ton background politique. Ouais. Peux-tu nous en dire plus un peu? Média, tu me disais que tu as déjà fait de la radio. Ouais, donc, plus jeune, j'ai fait de la radio. Écoute, j'ai trempé dans la politique très longtemps, un peu plus du côté conservateur au fédéral. J'étais dans les membres fondateurs de l'ADQ à l'époque. Fait que ça remonte à 94, puis j'ai été candidat en 98. J'étais même t'es porte-parole. impliqué assez directement. Oh, ouais, j'étais porte-parole jeunesse et emploi. J'avais 23 ans. Je faisais les débats à RDI, puis c'était très drôle. Ben, écoute, c'était une passion. C'est une passion que j'ai encore aujourd'hui. Je suis ça de très près. Puis, t'as pas idée à quel point on a beaucoup d'enjeux à la fédération qui sont extrêmement politiques. Où ce que, tu sais, faut connaître la machine, il faut savoir comment la machine fonctionne, autant au niveau des subventions qu'au niveau des réglementations, puis pouvoir défendre notre industrie, puis dire, hey, on existe, on a le droit à un certain respect, on a le droit de pratiquer notre sport, on a le droit d'être reconnu comme athlète pour, tu sais, tout ça, pour moi, c'est des enjeux qui sont super importants. Ça me fait plaisir de prendre un peu ce background-là que j'ai depuis des années. Ben, écoute, je pense que c'est un bon match parce que je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi au Québec, puis d'avoir un représentant qui vient, qui vient de l'extérieur, mais qui a une vision de l'intérieur aussi, puis qui va être capable de joindre les deux bouts. Tu sais, moi, j'ai surtout. C'est sûr que si on va sur la traque ensemble, j'ai l'air d'un bel épais. Là. Je le sais. Là, puis, ah, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est pas pour de jugement. Pas de jugement, exactement. Puis c'est ce que je dis aux gens aussi. Allez-y, essayez-le. Il y a du monde qui me parle. Ah ouais, toi, tu fais du motocross. Puis là, je leur dis, quoi, j'ai pas la face d'un gars qui fait du motocross. Puis tout le monde dit non. Puis moi, je réponds, c'est supposé avoir la face de quoi, un gars qui fait du motocross? C'est toujours drôle de voir la réaction des gens. Est-ce qu'il y a du monde qui répond ça a l'air de quoi la face d'un gars qui fait du motocross? Habituellement, ils arrêtent, là, parce qu'ils veulent pas, tu sais, aller plus loin, parce qu'ils se rendent compte du côté un peu imbécile de leur réaction, puis ils se rendent bien compte que, ouais, c'est cave un peu. Puis c'est fou comment souvent, il y a des gens qui finissent, même à la fin de ce genre de conversation-là, de dire, hey, je l'essayerais. Ben oui, tu peux l'essayer. Ouais. Puis c'est là que les centres qui offrent, comme on disait tantôt, la location, puis c'est génial. C'est vraiment génial. Puis comme tu le disais, je pense qu'au Québec, on est dans un univers qui est vraiment chouette. Ça existe beaucoup en Europe. Soit dit en passant, j'ai parlé avec beaucoup d'Européens qui me disaient que là-bas, c'est beaucoup mieux développé que ça l'est ici. Mais ici, par rapport au reste du Canada, effectivement, on est drôlement mieux guéri. Puis c'est peut-être le côté peut-être justement un peu européen des Québécois. On a toujours eu une espèce de sensibilité. On dirait que ça fait une différence dans ce cas-là. Là. Puis la structure qui s'est mise en place, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis là, tu peux vraiment avoir des outils pour dire à quelqu'un qui n'en a jamais fait, ben, va l'essayer. Va l'essayer. Puis moi, ce que je dis souvent aussi, c'est de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, de parler. Moi, je le dis ici aussi, mon courriel info.motocoach@gmail.com. Si vous avez des questions, bike, c'est quoi avec quoi commencer, les parcs, comment ça marche. Des fois, je n'ai pas la réponse, mais des fois, je vais vous rediriger vers la bonne personne. Mais au parc aussi, des fois, le monde sont gênés. Il y a du monde qui sont moins ouverts, qui ont l'air plus fermés, mais sont juste gênés des fois, ou sont moins à l'aise. Mais allez le demander, posez des questions. Le pro que vous aimez, là, allez le voir, puis
écoute, ça nous fait plaisir en tant que rider de conseiller là, pour 99,9% du monde. Oui, oui, puis dans toutes les disciplines, là. Tu sais, on Ouais. parlait tantôt des motos d'aventure. Là. À cette heure, au Québec, tu as quand même une couple d'écoles là, qui sont là. Puis, Ouais. je pense vite de même, il y a Touareg, mettons, dans la Ouais, qui région sont de à côté Mauricie. ici. Puis, tu as l'autre. Oui, c'est vrai, tu en as un ici à côté, à Sainte-Julie. Son nom Je pense qu'il était à Belleuil officiellement, mais c'était à 5 minutes. Oui. Puis, tu en as un autre dans le coin de l'Outaouais. Tu en as un petit peu partout au Québec qui, évidemment, Marc Chartrand avec la classique qui fait découvrir aux gens d'aventure qui est prêt de j'ai juste fait de l'asphalte dans ma vie à les jusque dans des Ouais. trails pas mal plus funky. Euh, peu importe de comment tu prends le sport sur 2 roues au Québec en route, il y a moyen d'aller te chercher de l'aide, d'aller chercher des coachs, d'aller chercher des gens qui vont t'accompagner dans le sport, puis qui vont t'emmener encore beaucoup plus loin, qui vont faire découvrir un univers fascinant. Puis là, Exactement. tu finis par faire 14 000 km dans ton été des sentiers. Exactement. Genre. Puis ça, il y en a pour tous les âges. Tu as commencé ça, c'était ta conjointe, tu me disais aussi que là, Ouais. ça a-tu bien été la transition? Écoute, tu sais que je te racontais qu'il a fallu que j'aille à Extend chez mon président pour faire un tour de track. Ouais. Fait que j'ai ma fille qui a 25 ans, ma femme qui en a maintenant 45. Zéro moto background. Ni l'une ni l'autre, Okay. elles m'ont accompagné et les deux ont fait leur initiation là-bas à Extend. On a loué les motos. Fait que, tu sais, là, j'ai vraiment une vision de ce que c'est 2 personnes. Puis, écoute, mon épouse, je suis sûr qu'elle va le regarder le podcast, puis je suis sûr qu'elle ne sera pas choquée, là, mais c'est pas la madame la plus sportive du monde. Là. C'est pas une athlète. Elle le sait, là, ça va. Ouais. Mais écoute, elle l'a pris comme un défi. Elle a fait son cours d'initiation. Au début, elle a trouvé ça très intimidant. Puis tout d'un coup, whoop, écoute, le bonheur juste de dire ah, je réussis. Ouais. De l'avoir fait aussi, puis d'avoir. Ouais. C'est quand même cool qu'elle ait embarqué dans l'idée, puis qu'elle l'ait fait. Il y a comment de personnes qui n'auraient pas voulu l'essayer? Ben, ça, c'est un peu triste. Puis, regarde, si elle a réussi, honnêtement, tout le monde peut réussir. Après ça, quand ils l'ont, parce que là, au début, il était sur une espèce de track de terre battue, là, pas de Ouais. boss à rien. C'est sûr que quand elle est allée dans le track enfant après, elle a beaucoup moins aimé ça. Mais, tu sais, là, elle va être comme moi, là, ça va être une quadis, mais elle, pour de vrai, là, elle ne retournera pas en track, ça, c'est sûr. Mais là, de te dire, ouais, je lâche le 4 roues parce que ça va être plus drôle en 2 roues pour le challenge, pour le développement, parce que oui, c'est vrai qu'en moto, comme on le disait tantôt, il y a toujours l'aspect de te développer, de t'améliorer. Puis ça, ben, ça fait partie, c'est une partie vraiment le fun du sport. Ouais. Il y a toujours un moment, fait que tu as moyen, tu sais, en sentier, il y a moyen d'aborder ça from scratch, d'avoir du plaisir dans ta première journée, mais après ça, tout le reste de ta carrière de motocycliste en sentier, tu continues à t'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je m'améliore tout le temps, là. Ah, écoute, c'est la beauté de ce sport. Puis, Puis en track, c'est pareil, en là. track. Puis c'est pas de. À un moment donné, quand tu commences plus, c'est les sauts. Là, tu réussis à faire les sauts, mais à un moment donné, quand tu fait les sauts, là, c'est quoi qui est le fun? C'est de virer un coin, puis quand t'as une ruts, là, comme on dit, que tu as la perfection, là, le feeling, que ça, il n'y a rien qui accote ça. Mais Fait que, ça, c'est tout le temps en évolution, puis peu importe le niveau, là, quand tu mets des efforts, ça. Oui, puis, tu sais, les gens qui commencent, tu sais, en track, on en parlait tantôt, là, tu sais, tu parlais des groupes. Ça, je parlais de ça avec Olivier, justement, mon président, puis il me racontait qu'il y a encore 5 ans, c'était pas si établi au Québec que tu avais des groupes de pratique selon le niveau. Aujourd'hui, je te dirais, pratiquement tous les parcs Ouais. le font. Mais ça, non seulement c'est vraiment chouette pour la sécurité, parce qu'il faut comprendre que le débutant qui va pout et l'expert qui arrive en arrière, full throttle, il y a un enjeu là, Quand il y en a un trop gros sécurité. gap, ça peut venir dangereux. Ça peut devenir dangereux. Mais aussi pour l'abordabilité du sport, ce qui est le fun, c'est que maintenant, on peut dire à du monde qui n'ont jamais fait ça, leur dire non, non, t'as peu, là. Tu n'auras pas un super pro en arrière de toi qui va te pousser en arrière. Là. Tu vas être avec du monde à peu près de ton niveau, qui, eux autres aussi débutent, mais qui ont du beat, puis qui s'essayent, puis qui vont y arriver. Là. Puis ça, c'est le fun, mais ça donne un environnement qui est moins intimidant. Puis là, tu sais, tu as des tracks qui ont des pistes de différents niveaux aussi. Ouais. Ça, quand je parle à des gens qui viennent pas du milieu, ah ouais, c'est comme un centre de ski, là.
t'as des centres que tu as la piste débutant, intermédiaire, expert. Là. Puis si tu débutes, ben va pas dans la piste expert. Tu n'auras pas de Ouais. plaisir. Alors, on est bien setupé au Québec, puis j'en ai parlé souvent, puis j'ai roulé ailleurs aux États-Unis, puis tout, puis on n'a rien envie à personne. Autant les groupes. Glen Helen, en Californie, une des pistes les plus emblématiques des États-Unis. Pas de groupe, pas de catégorie. Fait que tu peux embarquer ça à la track, tu es un débutant, puis te faire passer par Jason Anderson. Ça, C'est un enjeu, drôle. ça. C'est un enjeu. Puis au niveau système d'arrosage, avec les gicleurs qu'on a ici, Deschambault, qui ont un système de gicleurs blindé, même ici à Sainte-Julie, t'es impressionné qu'on en avait un, on l'entretient, mais écoute, il est là, puis ça fait la différence. Qu'on est bien équipé, on est bien équipé au Québec. Merci Frédéric. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on avait à jaser, puis on finit ça sur ça me faisait vraiment plaisir d'être là. Une note positive. Ouais, c'était le fun. Écoute, puis si on a pu donner le goût à du monde qui en ont jamais fait, ou si jamais il y a du monde qui nous regarde puis qui connaissent du monde qui en ont jamais fait, envoyez-leur notre podcast. Ouais. Dites-leur, appelez dans les centres. Il y a de l'info. Il y a du monde qui sont là pour vous autres. Puis le sport, c'est pas juste pour des gens qui se connaissent depuis 4 générations. Là. Les nouveaux, vous êtes les bienvenus dans notre grande famille de motocyclistes sur route. Plus que de raiders, mieux que ça. Puis on va faire notre carte de membre aussi pour les parcs. Ouais, oui, c'est le temps de faire ça. Là, c'est ouvert et à partir du 15 avril, ça va être disponible d'acheter sa carte pour aller en sentier. Parce qu'en sentier, ça, il y a un coût. On n'a pas parlé tantôt, il y a un petit coût associé à ça. Pour la saison, c'est 165, 55 pour 3 jours, pour ceux qui veulent l'essayer pendant un week-end, 35 pour une journée. Donc, c'est quand même très abordable. C'est-tu l'équivalent d'une passe de motoneige, ça? Oui, okay. ou de quad. Fait que là, tu vas avoir ton sticker sur ta moto, pareil comme un quad. Okay. C'est vraiment... On est dans le même univers. Là. Okay. C'est vraiment le même univers. Puis ça se prend par le site web de la FQMHR. Puis si on veut voir on parlait justement de la carte tantôt des sentiers, mais aussi la carte de tous les sites de parcs au Québec. Oui, on l'a sur notre site, il est dur à trouver. Là, c'est dans À propos. Tu sais, dans la section que tu vas jamais visiter. Là. On va s'arranger. On va essayer d'arranger ça plus fun. Mais il y a aussi notre application sur le cellulaire qui est iMoto HR, où vous faites HQMHR dans l'outil de recherche. Là. Téléchargez l'application. Là-dessus, il y a absolument tout. Fait qu'on va retrouver là, elle tombe en pleine face, là, la carte. Là. On peut pas la manquer. Membre parc, ça vient protéger. C'est comme un waiver. Fait que ça vient protéger le parc. Exactement. Puis aussi, ça donne des arguments quand moi, je vais face au gouvernement. Le poids du nombre. Il y a combien de membres? Écoute, on est en tout et partout. En parc, c'est une affaire comme 14 000 dans ces eaux-là, membres parc. En sentier, pour le moment, c'est moindre, là. Mais en parc, ouais, on est rendu 14 000 personnes qui mettent les pieds annuellement sur une piste au moins une fois de compétition, de pratique de motocross. Ouais. Mais quand même, bon, ils dépensent au moins une fois 35-45$. Oui. Écoute, c'est une industrie non négligeable. Puis on le sait, un coup que tu as un bike, ben là, tu veux toujours le pimper un peu. Puis les pièces. Fait que c'est une grosse industrie au Québec. Je pense qu'on mérite d'être là. On mérite d'être respecté. On mérite d'être écouté. Il faut faire notre place. Bon, ben, on ne pouvait pas finir ça sur une meilleure note. Donc, un gros merci à Technicam, D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike tire passé, t'envoies ça chez D-Spec, Clé Château Fort Thetford, La Postoff, conception photo, vidéo, Power Graphics. Merci également à Start Future, Cobra Moto Québec et Talaria Canada. Et Guts Racing également. Guts Racing, as-tu ça sur ton banc, une housse de siège ultra grippante? Là, il va falloir que je l'essaye. Écoute, c'est pas facile ces fesses, là, mais tu te fais une corne. J'essaie ça cet été. C'est bon. Donc, un gros merci Frédéric et puis on se revoit dans un prochain podcast du Motocoach Podcast. Au plaisir, bye bye. Merci, salut.